Voilà. Du coup, ça, c'est ma vie, ça. Attends. Comment je me suis retrouvé là, moi? Je m'attendais à tout sauf à ça, en fait. Je m'attendais à tout sauf à ça. Bon, on va tout reprendre depuis le début. Ça, c'est moi. Je m'appelle Corentin, j'ai 22 ans, et le 15 septembre 2019, je suis parti faire le tour du monde sans avion pour un projet éducatif avec mon ami d'enfance, Robin. En novembre 2019, nous avons entrepris de traverser l'Atlantique pour pouvoir rejoindre le continent sud-américain. Direction l'Amérique, capitaine. 80 jours plus tard, nous arrivons enfin en Colombie et nous décidons donc de nous séparer pour apprendre l'espagnol ainsi que réaliser des projets personnels chacun de notre côté. C'est dans ce cadre-là que je me rends dans un petit village indigène dans le nord-est de la Colombie. Enfin du moins, ça c'est ce que je croyais. Voilà, donc là je suis à Valle-du-Port, dans un hostel. Donc demain matin, je rencontre un guide indigène qui va me mener donc jusqu'au village indigène dans lequel je vais passer environ 2 semaines pour l'instant. Je suis pas encore sûr. Normalement je devrais y passer 2 semaines, voilà. Je sais pas du tout dans quoi je m'embarque. J'ai eu très peu de contacts en gros avec les indigènes, ils avaient très peu d'internet, très peu d'électricité, tout ça. Si ça se trouve, ils vont même pas m'autoriser à tourner, je sais pas du tout. On part pour une rando de environ 3 heures, depuis un petit village, pas très loin de Valle-du-Port, pour atteindre le village indigène. Voilà. Voilà, je suis super excité, putain. On va faire le sac, hein. On commence à avoir l'habitude maintenant. La petite grosse filtrante. Jeffrey. On n'oublie pas Jeffrey. Ça c'est quand tu flippes, parce que tu crois que tu vas voir la fin. On est ready mon gars. Et ouais mon pote. Let's go. Bon bah ça y est, hein. Là on est là. Hein. Je suis dans la voiture avec les indigènes. On a fait les courses, les provisions pour le village, au marché local. C'est parti. L'aventure. Ça y est. Wouhou! Je suis trop excité. Avec un guide qui parle pas espagnol. Voilà. Voilà. sur son brave cheval. Et moi je marche à côté. Je comprends. Je comprends rien de ce qu'il dit. C'est un espagnol assez approximatif. J'espère quand même qu'on va pouvoir se comprendre et qu'on va pouvoir discuter. Ça serait chiant si on pouvait pas discuter. Eh ben dis donc, heureusement que j'aime marcher. Hein. Remarque, sinon j'aurais pas fait ce tour du monde sans avion. Hein, ça me paraît un petit peu logique quand même. Sinon, ça aurait été un pari osé. Hein, parce que là, je peux vous dire, ça tire sur les jambes. Donc voilà, après 5 heures de marche, on arrive finalement au petit village indigène. Je filme mon arrivée assez discrètement,
caméra à la hanche parce que j'ai pas encore eu le temps de m'entretenir avec le chef du village pour savoir si j'avais l'autorisation de filmer mon séjour ici. Oh là. À ce moment-là, je crois encore qu'on arrive dans un village d'indigènes, mais en fait on est dans une ferme. Et je vais passer le reste de mon temps juste dans cette ferme avec cette famille qui est composée d'une dizaine de personnes. 3 frères et leurs femmes et leurs enfants. Donc là on entre. Là on entre dans le village des indigènes qui s'appelle Mamorua. La première maison. Que des enfants. Wow. Voilà. Donc il semblerait que c'est là que je vais habiter avec d'autres volontaires. Par ici. Pendant, je sais pas, 1 ou 2 semaines. On va voir. Dès mon arrivée, je rencontre un autre volontaire français, Quentin, qui va tout de suite m'expliquer que ce volontariat n'est pas un volontariat comme les autres, et que, bon, le Mamo, qui est la personne responsable de ce lieu, va m'expliquer le soir même, autour d'un feu sacré, pourquoi est-ce que je suis ici. Et franchement, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai tout sauf envie de prendre une douche dans une rivière. Je sais pas ce que je fous là. Alors, faisons le point. Par où commencer? Je m'attendais à tout sauf à ça en fait. Je m'attendais à tout sauf à ça. Je sais pas trop. Je sais pas du tout dans quoi je me suis embarqué. Donc je suis pas dans un village d'Arhuacos. Je suis dans une famille. Enfin, dans une famille. Je suis chez une famille. Donc ils sont, je sais pas, très peu. 5-6 je dirais. Et je suis avec 6 autres personnes. Cette famille-là, d'indigènes, donc d'Arhuacos, ils ont un projet qui est de soigner spirituellement toutes les personnes qui passent par ici. Donc en gros, là, les 6 autres personnes qui sont là sont ici pour se faire soigner spirituellement. Donc ça va être à base de beaucoup de méditation, beaucoup de recherche de soi, on va dire, beaucoup de moments pour réfléchir avec soi. Et ils disent pour se guérir soi-même, parce que personne ne peut nous guérir, et qu'il faut qu'on se guérisse soi-même. Ça a l'air incroyablement intéressant, ça a l'air très particulier. Ils ont l'air d'avoir une relation très particulière avec la nature, et j'ai envie d'en savoir plus. Malheureusement, je sors du transatlantique, je viens de passer 80 jours à traverser l'océan, à penser à moi, à réfléchir, à méditer. Je sais pas si j'ai envie de me re-rentrer dans une quête spirituelle comme celle-ci. Parce que je suis passé par beaucoup de choses et là, je sais pas si c'est ce dont j'ai besoin pour le moment. Donc voilà. Je crois pas que je vais rester plus que ça. Peut-être 1 semaine. Mais j'ai déjà donné niveau spiritualité. Oh, comme je m'attendais pas à ça. Demain on en reparlera. Je me lève à 4h pour aller méditer. Donc on va voir. Je vais voir comment ça se passe. J'aime ça après, j'aime ça aussi méditer, mais je sais pas si c'est de ça que j'ai envie maintenant. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est là. Il doit être genre 5h du matin. Il fait super froid. Et là, il faut que j'aille méditer. Il faut que
6h du matin pour aller méditer sur des pierres. Et après, il faut que j'aille me doucher dans la rivière. Pourquoi pas? J'ai tout sauf envie de faire ça parce qu'il fait méga froid, mais pourquoi pas? Allez, let's go. Je sais pas ce que je fous là. Il est 6h du matin et je suis sur une putain de pierre en train de méditer. J'arrive pas à méditer parce qu'il fait super froid. Je sais pas du tout ce que je fous là. Je sais pas du tout ce qui se passe. Voilà, là il est 6h du matin. Et du coup je vais prendre ma douche à la rivière. Mon chemin. Bon, c'est joli, hein. Mais bon, je vous avouez que j'ai tout sauf envie de prendre une douche dans une rivière. Parce que je sais pas combien il fait, mais il fait pas 30 degrés là. Voilà, ça c'est la douche. Bon, j'ai eu le temps là. Oh. Allez Coco, allez. T'es venu vivre de l'expérience, hein. Ouais, t'es venu vivre de l'expérience, grand con. Non, c'est pas froid, t'inquiète. Zéro. Ah. Oh. Là, il fait froid. Ok, alors là, comment expliquer ce qui m'arrive sans passer pour un fou? À ce moment-là, en une fraction de seconde, j'ai plus froid. Au contraire, je me sens comme rempli d'une chaleur, je sais pas comment c'est possible. J'ai l'impression que ça vient des arbres, que ça vient des plantes, des rochers, de toute la vie. J'ai l'impression de ressentir toute la vie qu'il y a dans la forêt. Chaque insecte, chaque plante, chaque animal, chaque rocher. J'ai l'impression de ne faire plus qu'un avec. C'est super bizarre. Je comprends pas du tout ce qui m'arrive en fait. À ce moment-là, tout ce que je peux faire, c'est m'arrêter et écouter ce qui se passe. Et là, ce que vous voyez, c'est un Coco plein d'incompréhension de ce qui est en train de lui arriver. Voilà, après cette première journée un peu difficile, j'ai décidé de m'immerger complètement dans le processus, de faire l'expérience à 100%. Et donc pendant les quelques jours qui ont suivi, j'ai décidé de lâcher ma caméra et de plus prendre aucune photo, aucune vidéo, de me mettre complètement à 100% dans le processus de méditation. Donc voilà, tous les jours, à 4h du matin, donc nous allions méditer. Ensuite, on allait se baigner dans le rio pour laver son corps de toutes les pensées négatives qu'on avait eues pendant notre méditation. Puis dans la matinée, plus tard, on partait chercher les chèvres dans la montagne. Ça, c'était un moment privilégié que j'aimais particulièrement, parce que l'ambiance parfois pouvait être assez pesante dans la ferme. Comme on était assez nombreux, 5-6, à faire ce processus de méditation, de voyage intérieur, il pouvait y avoir des sautes d'humeur, quelques tensions, des gens qui étaient en colère, qui étaient tristes. Et pouvoir sortir de tout ça, s'élever dans la montagne, à la recherche des brebis, on était tout seul, il n'y avait personne. Et ça, c'était un moment vraiment privilégié. Voilà. Du coup, ça, c'est ma vie, ça. Bah là, ce matin, on est allé chercher les chèvres. Ils sont par là.
Là il y a un petit aigle royal, normal. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Alors moi je vais essayer de vous montrer où est notre maison. Voilà. Là. Là c'est la ferme. Le reste de la journée, voilà, on discutait, on faisait pas grand chose. On pouvait jouer dans le Rio, faire la vaisselle avec l'eau de la rivière. On jouait dans la rivière avec le chien. On faisait du ukulélé, voilà, on discutait. C'était très détendu, très détendu. Pas grand chose qui se passait, on était assez seuls avec nos pensées. Et puis le soir, on faisait un feu sacré. Et chacun notre tour, autour du feu, on allait parler de la journée qu'on venait de passer, donc de toutes les pensées qu'on avait eues pendant cette journée-là. Et les indigènes nous guidaient dans notre cheminement et dans la méditation que nous devions faire. Voilà, à quoi ressemblait à peu près une journée dans cet environnement assez spécial, où il y avait des énergies qui étaient vraiment puissantes et une atmosphère qui pouvait être parfois pesante, mais aussi qui nous transportait dans notre méditation, dans notre voyage. Les bûcherons canadiens, ça. Tu vois, ils sont travailleurs dans cette forêt. Après 5 jours de méditation, j'en arrive à la conclusion que ma place n'est pas ici. Et donc je prends la décision de partir. Voilà. Je prends la décision de continuer mon voyage parce que, voilà, après avoir fait le transatlantique, après avoir médité aussi et fait un voyage intérieur qui était assez intense pendant 80 jours, c'est vrai que j'avais plus envie de ça et j'avais plus non plus besoin de ça. J'en ai beaucoup parlé en fait avec les Arahuacos et c'est vrai que j'avais pas le sentiment d'avoir besoin d'être soigné de quoi que ce soit et ils n'avaient pas non plus le sentiment que j'avais besoin d'être soigné de quoi que ce soit. C'est vrai que tout va assez bien dans ma vie, mais tout ça c'est dû aussi au transatlantique qui a été un voyage intérieur énorme pour moi. Et d'ailleurs, le lieu, chez les Arahuacos, rentre parfaitement dans l'article que nous avons écrit sur les méthodes de voyage intérieur. Je vais vous mettre le lien de cet article en haut, je sais plus si c'est là ou si c'est là, pour que vous ayez voir si ça vous intéresse. Et puis je vais mettre un lien vers le site des Arahuacos dans la description de cette vidéo et puis aussi à la fin de notre article. Parce que, j'ai pas pu tout mettre dans cette vidéo, évidemment. Il y avait des choses qui étaient spirituelles que j'avais pas le droit de filmer. Il y avait des choses qui étaient... J'ai vu des choses, puis il y a des choses qu'on peut pas retransmettre en vidéo non plus. Il y a des énergies, il y a des choses que l'on ressent sur le lieu qu'on peut pas retransmettre par vidéo, qui sont difficiles à expliquer aussi. Mais je vous invite à aller voir par vous-même. Donc voilà, si vous avez le temps... Si vous avez les moyens, je vous invite clairement à aller les voir parce que c'est une expérience qui est jamais perdue, c'est absolument incroyable et je vous invite à aller découvrir tout ça par vous-même. Après, si vous avez des questions pour plus d'approfondissement, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou alors m'envoyer directement un message pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et puis... Voilà, on se dit à bientôt.
quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? J'entends pas. J'entends pas avec tout ce beau paysage derrière là qui me parle. Ça me parle ça. Ça me parle ça.